Les agents de l'Office national de transport ONATRA en sigle, dont ceux de Boma, Matadi et Banana, étaient descendus dans la rue ce lundi 20 mai pour exiger l'annulation du contrat sur la mise en concession du port de Matadi. Ce par le truchement de Arma Ossas, ils ont déposé leur mémo au gouvernement provincial. Nous sommes là à Matadi dans le Congo central. Les rues de la ville portuaire de Matadi, dans la province du Congo central, ont été envahies par les agents et cadres de l'Office national de transport des Boma, Matadi et Banana. Cette marche de revendication a débuté au rond-point 24 jusqu'au gouvernorat de la province, dans l'objectif d'exiger l'annulation du contrat sur la mise en concession du port international de Matadi. Ces contrats qui renvoyera une panoplie des agents en chômage dans le sens que l'ONATRA va bénéficier que de 15%. Dans un climat très apaisé, les agents de l'ONATRA sous le trichement des Arma Ossacé, les délégués syndicaux qui exigent également la relance de l'ONATRA, les paiements de plus de 2711 retraités. Arrivé au gouvernorat provincial, Arma Ossacé procède à la lecture d'un mémo et le remet à la gouverneure intérimaire de la dite province. L'ONATRA est sérieusement menacé par un contrat léonais, un contrat qui mettra fin à la déstabilisation de la province historique de Simon Kimbangu. Un contrat de mise en concession des ports internationaux de Matadi où l'ONATRA ça part 15%, représentant 2 millions de dollars l'année. Alors que l'ONATRA produit 3-4 millions les mois. Souvenez-vous des conséquences qui en découleront. Nous exigeons, nous sommes un peuple, c'est le peuple qui vous parle. L'annulation pure et simple. Ce contrat mettra fin ici dans votre province. Les DG qui viendra, parce qu'on cache la vérité, nous voulons vous dire devant Dieu, devant l'histoire, c'est une dame rwandaise qui viendra gérer ici les conséquences sécuritaires. Aujourd'hui, nous plairons l'Est, demain, ça sera l'Ouest. Les agents de l'ONATRA en appellent à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'annulation du contrat, en mettant en exergue les slogans « Le peuple d'abord » et non aux intérêts des prédateurs.